Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information au sommaire. Faya Milimono visé par une plainte du ministre de la Justice par intérim pour diffamation. Malgré les excuses publiques du président du bloc libéral, Mohamed Lamine Fofana a décidé d'intenter une action en justice. Vous entendrez Faya Milimono dans ce journal. Les fortes pluies du week-end dernier ont provoqué une inondation dans la sous-préfecture de Nongoa, dans Guékédou. Des dégâts importants sont enregistrés, des centaines de villageois sont sans abri. Un comité de soutien est né à Conakry. Depuis son arrivée dans la région italienne depuis en 2013, probablement du Costa Rica, la lèpre des oliviers a provoqué la mort de plus d'1 million d'arbres en Italie et la facture s'est élevée à environ 1,2 milliard d'euros pour le second exportateur mondial d'huile d'olive derrière l'Espagne. Encore une fois, bonsoir. Le président du bloc libéral a fait des excuses publiques au ministre de la Justice après l'avoir confondu à Mohamed Lamine Fofana, le porte-parole des rebelles qui a attaqué la Guinée en 2000. Il reconnaît s'être trompé. Sa source l'aurait induit en erreur. Faya Milimono était dans nos locaux ce jeudi. Il est au micro de Malik Songana Kamara. C'est la première fois que j'ai dit quelque chose qui ne s'est pas avéré vrai. Nous avons reconnu que l'erreur est intervenue, c'est humain. Nous avons fait un communiqué pour demander pardon, et ce que je réitère, demander pardon au ministre, n'est-ce pas, que son nom soit associé à celui de Mohamed Lamine Fofana. Mais Mohamed Lamine Fofana a existé dans l'histoire de la Guinée. Il a été le porte-parole des rebelles de 2000 qui ont attaqué la Guinée aux frontières sud. Ça fait des milliers, n'est-ce pas, de personnes blessées, des centaines de personnes tuées et des milliards de biens matériels privés et publics détruits. Quelqu'un doit répondre de ça. Nous l'avons appris ce soir, ces excuses de Faya n'ont pas empêché le ministre d'agir. Mohamed Lamine Fofana, le ministre de la Justice, a décidé de porter plainte contre le président du bloc libéral pour diffamation. Selon nos informations, c'est à la direction de la police judiciaire que le plaignant a déposé sa plainte. Faya Milimono sera certainement entendu dans les jours à venir. Le leader du bloc libéral risque gros dans cette affaire, nous apprendons. Le décès de Kéléfa Sall, ancien président de la Cour constitutionnelle, ne laisse pas indifférent certains hauts cadres guinéens évoluant à l'étranger en séjour dans son pays depuis quelques jours. Le sous-secrétaire général des Nations Unies a coïncidé à cet événement triste. Mohamed Vogui, également directeur de l'Agence panafricaine pour la gestion des risques, s'est dit affligé par ce décès. Lui et son jeune frère étaient proches du défunt. Ils sont au micro d'Antoine Kourouma et de Gibril Kabak Kamara. Il demandait à mon frère s'il avait des nouvelles de moi. Et mon frère lui a dit, il est arrivé aujourd'hui, il est là. Et Kéléfa a immédiatement sauté et il a dit, il faut que je lui parle. Il faut que je voie le frère. Regarde son emploi de temps pour que je puisse le voir. Donc, nous étions en train de nous entendre pour nous accorder sur quand est-ce que nous allons nous voir quand j'ai appris la mort de Kéléfa. Plusieurs familles, pas seulement ici, et même pour de très grands hommes dans le monde, aux États-Unis et ailleurs, souvent les familles préfèrent avoir une intimité au niveau de funérailles parce qu'ils veulent une communion plutôt familiale qu'une communion publique. Je pense que ça, c'est leur droit. Mais je pense aussi que même s'il n'y a pas eu maintenant de funérailles nationales ou disons de cérémonies pour rendre hommage à Kéléfa de façon solennelle, je pense que ça se fera un jour. Je suis un ami d'enfance à Kéléfa. Je lui ai parlé 15 heures avant sa mort. Il m'avait appelé, on devait se rencontrer le samedi parce qu'il m'a appelé vendredi vers 13 h. Samedi, on devait se rencontrer. Il avait l'intention de voir mon frère.
et je lui avais promis d'essayer d'organiser cela. Et c'était un grand malade, il avait des problèmes cardiaques. Il avait même un pacemaker, il vivait avec un pacemaker. Mais on ne sentait pas. C'est brusquement, tout récemment, il a commencé à avoir des crises. Mais moi, je n'étais pas là, j'étais en Europe. C'est à mon retour que je l'ai su. La sous-préfecture de Nongoa, dans Guékédou, a besoin d'assistance. Les fortes pluies du week-end dernier ont provoqué une inondation qui a causé d'énormes dégâts. Plusieurs familles sont sans abri, des maisons ont été détruites, ainsi que d'autres biens des villageois. Pour aider les sinistrés, un comité de soutien composé des fils de la localité est né. Ce comité lance un appel aux bonnes volontés Malik Changana Kamara et Gibril Kabak Kamara. La sous-préfecture de Nongoa est traversée par deux fleuves, le Makona et le Mafissa. Avec la forte pluie qui s'est abattue sur la localité, l'eau est sortie de son lit pour inonder les habitations. Les dégâts sont énormes. L'école publique a été complètement décoiffée et plusieurs familles sont restées sans abri. Au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose de 200 familles qui sont concernées par cette inondation et 55 bâtiments sont, au moment où je vous parle, à terre. Maison de crédit rural qui se trouve là-bas, où les documents sont partis parce qu'il y a l'eau qui a tout ravagé. En plus de ces dégâts matériels, la population de Nongoa s'est retrouvée dans un besoin de nourriture et d'habillement. Des aides sont souhaitées par les sinistrés. Faya Milimono promet d'apporter sa contribution à la localité de sa maman, où il a passé son secondaire. C'est une calamité naturelle, personne ne l'a choisi. Il faut venir en aide à ceux qui en sont victimes. Je commencerai moi-même à en être un de ceux qui vont supporter ceux qui sont en train de souffrir maintenant. L'emplacement de Nongoa est risqué. Son déplacement à un endroit sûr par les autorités serait nécessaire, estime ses ressortissants. Que les autorités cherchent à déplacer ces populations riveraines et trouver encore d'autres terrains où leur permettre de vivre sans être dérangés. Les résultats du BEPC ont été publiés ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Dans la commune de Matam, ils étaient au total 5 740 candidats inscrits et 2 846 ont eu la moyenne, soit un taux de réussite de 38,17%. Ce taux de réussite est en baisse par rapport à celui de l'année dernière. Ouminatou Sidibé et Abdoulaye Kamara. Avec un taux d'admission de 38%, les résultats de cette année sont très chutants par rapport à celui de l'année dernière. Selon le DCE, les parents et les encadreurs doivent tous s'impliquer pour rehausser le niveau des élèves. Un taux qui est au-dessous, n'est-ce pas, du taux de l'année dernière. Mais cela s'explique à plusieurs raisons. Vous savez, au niveau du système éducatif, c'est une chaîne avant d'aboutir aux examens. Il y a une chaîne qu'il faut, n'est-ce pas, suivre obligatoirement. Dès qu'une partie, n'est-ce pas, un maillon de la chaîne, n'est-ce pas, se trouve cassé quelque part, ça se répercute tout de suite sur les résultats. C'est ce qui fait que donc, d'abord, il y a, au niveau des parents, au niveau des enseignants, au niveau, n'est-ce pas, des encadreurs. Il faudrait revoir la formation, comment les enfants sont en train d'être formés. Il faudrait que les parents suivent les enfants. Il faudrait qu'il ne suffit pas d'envoyer son enfant à l'école. Il faut le suivre à l'école. Ibrahima Debari se félicite du niveau des admis malgré le faible pourcentage de cette année. Sa commune n'a pas aussi connu de perturbations lors des examens. Au sein de notre commune, nous nous félicitons de ce résultat à partir du moment où l'examen a été crédible. La crédibilité de l'examen, n'est-ce pas, est partie déjà de la façon dont nous avons préparé les examens. En sensibilisant à tous les niveaux. Nous avons sensibilisé même au niveau des mosquées pour ne pas que les enfants cherchent à tricher cet examen. C'est ce qui fait que, si vous avez constaté cette année, il y a eu moins d'utilisation de téléphone. C'est ce qui a rendu l'examen beaucoup plus crédible. Les résultats sont presque les mêmes dans tout le pays. Certains centres n'ont enregistré qu'un ou deux admis. Un cauchemar dont ils relèveront difficilement.